Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur FUX Sport, Foot National. Live N2, c'est votre émission du vendredi après celle de mardi. N'oubliez pas également ce rendez-vous du mardi avec Florian Sermez. C'est Replay N2. Pour l'instant, nous allons choisir de vous mettre en lumière un talent. Et ce talent, c'est le buteur Zakaria Vdaouch, buteur de Saint-Malo, 24 ans. Il aime être efficace, mais il aime aussi être passeur, être décisif dans ses passes et faire plaisir aux potes. Et c'est ce qu'il fait souvent, Vdaouch, même s'il est aussi très décisionnaire dans ses prises de balles et efficace et réaliste devant le but. Vdaouch, il rêve d'une chose, être professionnel, aller plus haut. Il le dit tout fort parce que certains joueurs de National 2, des talents évidemment affirmés, peuvent évidemment dire oui, on est quand même bien là, mais bon, c'est vrai qu'on a une ambition limitée. Eh bien non, Vdaouch, lui, il affiche son ambition, il a le potentiel, il a les deux pieds, il peut faire les coups de pied arrêtés, il sait tout faire, même si l'US Saint-Malo est dans une passe un peu difficile, ils vont jouer contre Poissy, eh bien Vdaouch va tout faire pour faire marquer et marquer. Live N2 vous propose évidemment, comme chaque vendredi, l'affiche de la journée et du week-end. Ce sera Versailles-Chartres. Quel choc, derby évidemment, bien sûr, de l'Ouest parisien. Et puis aussi, évidemment, Versailles, auréolé d'une qualification en Coupe de France, demi-finaliste de la Coupe qui va voyager à Nice. Et puis Chartres, qui est une belle équipe, une bonne équipe entraînée par Jean-Pierre Papin. On l'accueillera d'ailleurs, Jean-Pierre Papin, dans quelques semaines, très certainement. On était avec lui au téléphone il y a quelques jours aussi. Il nous a assuré qu'il serait notre invité très prochainement. On sera ravis de l'accueillir. Mais pour l'instant, nous sommes avec le président de Chartres, Gérard Soler. Gérard, bonsoir. Bonsoir à vous. Tout va bien, Gérard? Très bien, très bien. Regardez, je suis dans un grand bureau, il fait beau, il y a beaucoup de vent et on prépare un derby très sympa. Alors racontez-nous, Gérard, parce que vous avez été président de grands clubs, notamment président délégué de Saint-Étienne. Comment vous êtes arrivé à Chartres et quel choix vous avez fait pour vous entourer? On sait que c'est important pour vous le côté humain. C'est un concours de circonstances. J'ai vendu une de mes activités à un garçon qui habitait Chartres et je venais assez souvent sur Chartres et je croisais le maire de Chartres qui était quelqu'un de passionné, qui aime profondément le sport, puisqu'ici il y a une ville très sportive avec un club en Star League, une équipe de basket en Pro B, garçon féminine, un rugby en fédéral. Et donc, il avait un projet pour son club de fusionner deux clubs. Et un jour, il m'a proposé de le rejoindre pour conseiller au départ. Et au départ, il devait être un président qui était un de ses meilleurs amis. Et malheureusement, ce monsieur nous a quittés relativement vite. Et le maire m'a tout de suite proposé, j'ai un challenge, est-ce que vous voulez le relever? Et c'est vrai que c'est un challenge comme tout ce qu'il m'a dit depuis des années, il le faisait. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc voilà un petit peu l'idée. Il m'a laissé carte blanche pour monter un club comme j'ai envie de monter, avec les gens que j'ai envie de travailler. Et ça change un peu de milieu pro où des fois on se dit certaines choses. Oui, comment, Gérard, vous voyez ce championnat de N2, notamment, on le dit et je le dis souvent avec mes invités tout au long de ces émissions sur FUX Sport, l'exploit de Versailles, il y avait eu l'exploit de Bergerac, c'est le National 2, réservoir de talent, c'est aussi notre leitmotiv dans cette émission. C'est vrai que, j'allais dire plus ça va, peut-être pas, mais en tous les cas, il y a de plus en plus de clubs structurés et ambitieux. On est pas mal de clubs structurés mais qui veulent surtout se structurer pour passer les champs au-dessus. Aujourd'hui, si vous prenez Vannes, si vous dans notre région, si vous prenez aujourd'hui Versailles, il y a des ambitions. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent. Est-ce que c'est plus facile pour un club de National 2 de le faire monter en National 1 et de rêver d'aller plus haut? Je crois qu'il y a beaucoup de clubs qui en rêvent et beaucoup de personnes. Mais c'est un championnat qui est tellement difficile, le championnat National 2. Et les victoires aujourd'hui en Coupe de France, de Bergerac, de Versailles valorisent ce championnat. Ça montre qu'il y a des joueurs de talent, il y a des joueurs de qualité et il y a surtout un championnat de très bon niveau et c'est très difficile d'accéder à la nationale. Ouais, tous les adversaires sont coriaces parce qu'on voit qu'il y a des écarts dans le championnat forcément, mais quelquefois il y a des regroupements, on a l'impression que tout est serré, les écarts donc sont très très minces. Quelle est pour vous Gérard la recette pour faire justement d'un club de National 2 qui puisse monter, un mélange de jeunesse et de joueurs aguerris? Mais disons que si j'avais la recette, je l'aurais déjà appliquée, puisque la première année avec Jean-Guy, on avait 9 points d'avance à la trêve et on n'a pas réussi à monter. Les 2 années de Covid nous ont bloqués. Aujourd'hui,
Non, ce qui fait monter, c'est un peu ce qu'on a vécu à Saint-Étienne, et c'est quand un groupe décide de monter. C'est-à-dire quand ils décident de vivre ensemble, de partager les choses ensemble, alors qu'on est des vieux, des anciens, quoi. C'est pas la magie du football, c'est de trouver des hommes qui sont à un moment donné aptes à prendre le choix du club de monter. Nous, aujourd'hui, on investit beaucoup, par exemple, sur tout le côté médical, avec un médecin, avec deux kinés, un ostéopathe, un nutritionniste. C'est de dire qu'ils se rendent compte que pour le club, on fait beaucoup de choses et on le fait pour eux. Et après, ils s'accaparent le projet et ils essaient de nous faire monter. Alors, la formule, je ne sais pas, aujourd'hui, Versailles a une bonne formule. Moi, je l'ai lu il y a 3 ans, un peu moins maintenant. La seule formule qu'il y a aujourd'hui, c'est des joueurs qui à chaque match, nous donnent la vérité du match du moment. Jean-Pierre Papin, le choix de l'entraîneur, c'est un choix qui s'est tout de suite présenté à vous dans une certaine forme de logique, parce que déjà c'est un nom, et puis ensuite c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de réussir même à faire ses preuves. C'est surtout que quand je suis arrivé, quand j'ai pris ce projet il y a 4 ans, c'est la première personne à qui j'ai appelé. Et la deuxième personne, c'était Jean-Guy. J'ai appelé personne d'autre. Pourquoi? Parce que je voulais tout de suite qu'on symbolise quelque chose. Et Jean-Pierre, il symbolise la passion. Il est passionné, c'est quelqu'un qui est humainement exceptionnel. Tous les gens qui côtoient au quotidien savent que humainement c'est une merveille. Et je pense pour un club comme nous, qui avait une histoire footballistique mais petite, ça nous permettait tout de suite d'aller chercher, de montrer les qualités et d'aller chercher le projet, de mettre en place le projet. Donc il n'est pas venu les 2 premières années, il nous a rejoint maintenant. Jean-Guy a fait bon boulot avec nous, Jean-Pierre continue à faire ce bon boulot et surtout à l'image de Jean-Pierre Papin est positif partout où on va. Il a un comportement admirable avec tout le monde et franchement sur le terrain, en dehors et tout, c'est vraiment que du bon temps qu'on passe ensemble et j'ai la chance d'avoir un garçon comme Maurice Bouquet aussi qui s'occupe des jeunes. Donc j'ai la chance de pouvoir choisir des gens qui j'aime travailler. Ouais. Gérard, vous êtes aussi un ancien grand attaquant, on s'en souvient de vos buts à tous les niveaux. C'est aussi important d'avoir un vécu de footballeur de haut niveau quand on est président, mais est-ce que c'est pas aussi un inconvénient et on se dit tiens, j'aimerais bien que l'entraîneur fasse ça, moi j'aurais plutôt vu ça comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de tentation palpable qui puisse un petit peu vous faire, entre guillemets, bien sûr, déraper vers des choix et d'imposer un petit peu votre patte aussi? Mais disons que l'avantage que je dis aux joueurs, c'est qu'ils ont un avantage à l'inconvénient avec moi comme président, comme il y avait la Saint-Étienne, c'est quand tu étais ancien joueur, moi c'est surtout sur le tricheur, c'est-à-dire qu'à la fin d'un match, on sait ceux qui ont comme moi de temps en temps été moins bien, à la place de se replacer, on se mettait entre deux, on ralentissait les choses, donc j'ai envie de faire attention parce que ça on voit. Après sur le quotidien avec Jean-Pierre, on échange, et après c'est lui qui a la carte blanche avec tous les entraîneurs que j'ai fait. Avec Robert Nouzard, c'est pareil à Saint-Étienne, on a toujours eu des échanges avant le match et à la fin du match, il avait raison, je me suis dit, il avait raison, et s'il avait tort, il venait voir, ben, j'ai eu tort. Et ça passe entre nous. Si vous voulez, un entraîneur aura toujours la main, parce que c'est lui qui est le joueur au quotidien. Moi, je suis dans un bureau toute la semaine, j'ai les sensations de match, j'ai pas les sensations de la semaine d'entraînement. Ouais. Gérard, un dernier mot, parce que vous jouez Versailles demain. Est-ce que vous pensez qu'il y a un coup à faire dans ce groupe où vous êtes avec justement Versailles, qui pourrait peut-être perdre des plumes psychologiquement avec cette Coupe de France? Ils sont dans une très bonne spirale. Je pense qu'ils ont un groupe très étoffé, puisqu'ils ont beaucoup de joueurs. Je pense que ça sera très difficile. Nous, dans ce match-là, il faut limiter les dégâts. Si on ramenait quelque chose de là-bas, on a un match en retard, on pourrait se remettre dans la course. Mais chaque match a sa vérité. J'espère simplement qu'on aura un bon match. Il y aura pas. Ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a autour et surtout aujourd'hui l'arbitrage qui est aussi au niveau amateur est compliqué parce qu'il y a des petites pressions, il y a des choses qui se passent des fois pas logiques. Et j'espère qu'on ne sera pas confronté à ça, qu'on fasse un match tout à fait normal et qu'il n'y a que 3 points et un point c'est tout. Merci beaucoup Gérard Soler, président de Chartres, d'avoir été avec nous. Bon match à Versailles. C'est le match du week-end. C'est vraiment l'affiche à ne pas rater. On la surveillera évidemment d'un œil, même des deux. Et merci d'avoir été avec nous sur Fuxsport, live N2 et Foot National. À très bientôt Gérard Soler. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. À très bientôt.
Après avoir mis en lumière cette belle affiche parisienne, c'est vrai, Versailles-Chartres, on a évidemment de quoi vous faire saliver avec toutes les affiches des groupes A, B, C, D. On va commencer par le groupe A. On s'est attardé sur Romorantin-Granville parce que les deux équipes ont toutes les deux 19 points. Et également Saint-Malo-Poissy, on en parlait avec le talent de N2, Saint-Malo-Poissy. Là aussi, un match très très serré pour ce groupe A. Dans le groupe B, on a choisi également de stigmatiser un petit peu les efforts de Belfort, qui doit prendre des points, absolument. Et puis Sainte-Geneviève, Paris 13, Metz-Saint-Maur également. C'est un groupe difficile. Et Reims-Haguenau à surveiller, évidemment, avec l'entente Sannois-Saint-Gratien contre la réserve du Racing Club de Lens. Voilà pour ce groupe B. Dans le groupe C, Saint-Priest qui reçoit Grasse. Deuxième à 8 points du Gol FC. L'équipe de Grasse est en voyage à Saint-Priest qui est relégable. Mais attention, hein, c'est toujours un voyage difficile. Et puis il y a ce fameux Aubagne-Marseille, OM, jour de derby. OM toujours en difficulté. Aubagne 28 points. Martigues hier, là aussi, un match très serré. Les deux équipes ont chacune une possibilité de faire quelque chose. Elles sont séparées seulement de 8 points. Ça va vite avec la victoire à 3 points. Alors que Gaulle reçoit Marignane. Et puis il y a le fameux parcours de Toulon. Rappelez-vous, on avait reçu Claude Joy, l'un des actionnaires principaux, il y a quelques semaines. Et, cette équipe de Toulon qui va quand même très très mal, qui piétine, qui va recevoir dans un match capital Jura Sud. Il faudra marquer, arrêter d'enchaîner les nuls et évidemment les défaites. Voilà pour ce groupe C. Dans le groupe D, Bergerac, leader, une des stars de la Coupe de France qui a dû malheureusement céder, reçoit Andrézieux. C'est un match qui va être aussi un petit peu tactique, certainement là aussi séparé de 6 points, ces deux équipes le sont, et donc ça va forcément être un match tendu. Il y aura Bourges-Moulins, là aussi deux équipes qui se tiennent en un point, et puis Chamalières, US Colomiers. Vous le savez, sur Foot National et Fux Sport, nous accueillons régulièrement pour cette émission live N2, après avoir vu avec Florian Sermez replay N2 mardi, l'un des joueurs qui nous a marqué, qui nous marque pendant cette saison. Et nous avons choisi aujourd'hui d'accueillir Quentin Barcelo de Sainte-Geneviève. Bonjour Quentin. Bonjour. C'est sympa d'être avec nous, bien sûr. Quentin, comment se passe la saison ? La saison est un petit peu compliquée. On n'a pas forcément très bien commencé en début de saison. Et là, depuis quelques semaines, on a un peu modifié les choses et on est plutôt bien en ce moment. Vos débuts, vous pouvez nous les raconter dans le football. J'avais lu que vous êtes passé quand même par de nombreux clubs. Et puis là, vous êtes un joueur aguerri, pourrait-on dire. C'est une occasion aussi pour vous d'aider les jeunes qui sont dans votre club, avec votre équipe. Oui, c'est vrai que j'ai commencé à Évry en 91. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de signer dans un club pro à Amiens, où là, c'est vrai que j'ai commencé à voir vraiment réellement ce que c'était le foot et le monde. Donc, c'était une belle expérience. Ensuite, ça n'a pas marché pour diverses raisons. Je me suis blessé et il y avait quand même des joueurs de qualité et le club voulait monter en Ligue 2, donc c'était compliqué. Donc, du coup, j'ai décidé de partir à Quevilly, où là, le club venait de faire la finale de la Coupe de France, donc c'était la saison d'après. Belle expérience aussi. Ensuite, ça s'est pas forcément très bien fini là-bas. Donc, j'ai préféré revenir dans la région et au final, Sainte-Geneviève a ouvert les portes et ça fait bientôt 7 ans que je suis ici, donc je me sens bien. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai un rôle particulier avec les jeunes puisque par mon expérience, mon âge, donc j'ai essayé de faire au mieux pour, c'est vrai, effectivement, les accompagner et leur donner des conseils. Et vous êtes, on peut dire, vous êtes un des piliers de l'équipe ? Bon, en tant que capitaine, en tant qu'ancien cadre, c'est vrai que je me considère comme un pilier, c'est vrai. Après, j'ai la chance de faire un bon début de saison, donc je me sers de ça aussi et ça donne la confiance pour le reste de la saison, quoi. Est-ce qu'il y a, vous qui avez touché à des clubs peut-être plus huppés, est-ce qu'il y a une sorte de regret par rapport à votre carrière, ou quand vous regardez certaines situations de joueurs dans des clubs qui sont dans un niveau supérieur, vous dites bah, j'ai raté une marche, j'aurais pu faire ça. Est-ce qu'il y a des remords, des regrets, ou est-ce que vous vous laissez porter par votre carrière et vous vous dites bon bah c'est déjà pas mal? Non, il y a toujours des regrets, c'est sûr. Quand j'étais à Amiens notamment, où j'avais des copains à moi qui jouaient, qui ont signé pro. Après, ils sont partis dans différents clubs. C'est vrai que ça donne envie. On se dit qu'on a peut-être raté quelque chose à ce moment-là. Après,
Je pense avoir fait une belle carrière en N2, donc des regrets, oui et non. Vous avez eu des modèles, vous avez des modèles encore à votre âge en ce moment. On ne va pas toujours parler de l'âge, mais c'est vrai est-ce que quand on arrive dans une situation comme la vôtre, on a encore des modèles ou est-ce qu'on se calque un petit peu sur des joueurs qu'on a admirés? C'est vrai que par rapport à mes caractéristiques, je me fie souvent par rapport à Edinson Cavani, que j'aime bien dans sa façon d'être, de faire, de marquer des buts. Je me réfère souvent à ce joueur. Après, je n'ai pas forcément de... Ouais, toujours les Zidane, les Ronaldo, toujours. Oui, bien sûr. Après, non, il n'y a pas forcément de ça. Alors dans cette émission, on récompense aussi les plus beaux buts, les talents de N2. Est-ce que vous pensez aussi comme nous que la N2 c'est un réservoir de talents? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de joueurs aguerris comme vous qui sont évidemment les piliers, les capitaines de leur formation, mais aussi on voit beaucoup de jeunes éclore et ça c'est une bonne chose parce qu'il y a l'ambition derrière de faire encore mieux, mais c'est déjà une bonne chose d'être dans une belle équipe de National 2, de jouer ce championnat et puis de pourquoi pas rêver aussi. Oui, bien sûr. La National 2, ça ouvre de porte à pas mal de clubs. On regarde bien, il y a pas mal de joueurs pros qui sont passés par la National 2. Donc, effectivement, c'est un bon tremplin. Après, nous, notamment dans nos clubs amateurs, quand on joue les réserves pros, c'est toujours intéressant de jouer des futurs joueurs ou des pros qui descendent en N2. C'est toujours intéressant, oui. Merci beaucoup, Quentin Barcelo, d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous jouez à Sainte-Geneviève. Vous avez quel adversaire là qui est à venir? On joue Paris 13, les leaders. Ah oui, ça va être un très gros morceau. On vous souhaite bonne continuation, bon courage, le meilleur des matchs possibles. Et puis, à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous sur Foot National, Fux Sport, pour cette émission Live N2. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Le but de la journée, vous l'attendez tous, choisi par vous, les internautes, et évidemment sélectionné aussi par Florian Sermez avec Replay N2 tous les mardis. Eh bien, aujourd'hui, vous allez voir Yanis Garbi de l'AS Béziers, 28 ans. Il a vécu le confinement un petit peu en difficulté auprès de ses proches à Perpignan. Mais regardez, il aime frapper, il aime aussi, et on le voit d'ailleurs sur les images, il est très volontaire pour s'arracher et enlever le ballon des pieds de l'adversaire, une bonne récupération et une frappe incroyable, un but somptueux qui retombe bien, le travail du ballon est exceptionnel, la spontanéité aussi, c'est le but de la journée, Yanis Garbi de Béziers. Merci beaucoup de nous avoir suivis une fois de plus pour cette émission Foot National, Fux Sport, Live N2. Je vous donne rendez-vous bien sûr mardi avec Replay N2 et Florian Sermez. D'ici là, passez du bon temps, à très bientôt.